Quand on est anxieux et dépressif, paralysé par le doute, on cherche désespérément des causes à son mal-être. Et si quelqu'un nous explique que c'est la faute du patriarcat, du capitalisme, de l'hétéronormativité, des masculinistes, du racisme systémique, de l'histoire colonialiste, on respire un peu, parce que ça veut dire que c'est pas nous le problème, que ce ne sont pas nos choix, pas notre manière de voir le monde, pas notre passivité face à l'information qui nous inonde. Et c'est ce que les récits radicaux leur livrent sur un plateau d'argent. Un ennemi désigné, des explications toutes faites, et la promesse du réconfort au sein d'une communauté morale. Si tu souffres, c'est que t'es opprimé. Si t'échoues, c'est qu'on t'en empêche. Si t'arrives pas à te projeter, c'est parce que le monde est invivable. Toutes ces idées donnent un sens à la souffrance. Elles ne font pas que rassurer. Elles transforment la douleur en identité. Elles valorisent la fragilité. Elles élèvent la détresse au rang de vertu sociale. Plus tu vas mal, plus ça veut dire que t'es éveillé. Plus tu t'indignes, plus tu prouves que t'es engagé. La dramatisation devient la mesure de ta lucidité. Les jeunes sont les plus vulnérables à cette dérive. Sans responsabilité, sans enfants à élever, ils n'ont presque rien à perdre et donc rien à protéger. Ce vide crée le besoin de s'inventer des luttes et permet de s'offrir le luxe d'être radical. S'ils choisissent les mauvais combats, c'est parce qu'ils ne sont pas en contact avec ce qui mérite vraiment de se battre. Cette vision du monde est incompatible avec tout ce sur quoi repose une projection positive vers l'avenir. La responsabilité de nos actes, une éducation proactive, la construction de soi, du couple et l'importance de fonder une famille. À l'inverse des leaders historiques des luttes sociales qui proposaient des imaginaires où l'individu devait se dépasser, les élites progressistes cultivent le désespoir comme style de vie. Et c'est pas qu'une posture intellectuelle, c'est un engrenage mental. On le sait depuis longtemps, la dépression déforme le réel. Tout devient plus sombre, plus lourd, plus menaçant. Les jeunes progressistes ne sont pas plus lucides, ils voient simplement le monde à travers le prisme de leur pessimisme. Et toutes nos institutions valident leur vision. Un désaccord, c'est une agression. Un sentiment de mal-être, une injustice. Le système dresse les jeunes à surjouer leurs émotions et à amplifier leurs douleurs pour acquérir un peu de pouvoir social. Il leur offre tout un nouveau vocabulaire, dont on sait que les jeunes sont friands, et une façon révolutionnaire de dire merde à leurs parents. Il les a conditionnés, à force de propagande, à haïr un ennemi taillé sur mesure. 2 mots-clés déclencheurs, telle une réaction pavlovienne, suffisent à faire surgir leur haine et leur posture morale, jusqu'à justifier les actes les plus vils, pourvu qu'ils soient commis au nom du bien commun. La meilleure façon de monter une croisade en faveur d'une bonne cause, écrivait Aldous Huxley, c'est de promettre aux gens qu'ils auront la chance de maltraiter quelqu'un. Pouvoir détruire en bonne conscience, pouvoir se comporter mal et qualifier son mauvais comportement de juste indignation, c'est le summum du luxe psychologique, la plus délicieuse des friandises morales. Anesthésiés par un flot permanent de faux scandales, ils ne sentent pas qu'on les ampute de leur colonne vertébrale.